Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. On est à une semaine de l'UFC 297 à Toronto, dans lequel Charles Jourdain sera opposé à Sean Woodson. Donc là, on est venu voir Charles Jourdain dans un de ses derniers entraînements. Et c'est parti. C'est le moment qui est extrêmement difficile en ce moment parce que j'ai pas vu beaucoup ma famille pendant Noël. J'ai été très restreint. La famille à ma copine a été malade, fait que je l'ai pas vu beaucoup. Même quand je l'ai vu, c'était pour un bref moment. Donc, je suis tout le temps seul, tout le temps en train de diminuer les portions de ce que tu manges. Tout seul avec toi-même, là, tu te fais les meilleurs scénarios, mais tu te fais les pires scénarios aussi. Ça me tente plus. Tu sais, quand Georges il dit qu'il aime pas la semaine du combat puis ce qui arrive, avant, c'est tellement tough parce que tu sais que tu es à un cheveu de perdre toute la lancée que tu as. Lui, imagine, il allait perdre peut-être son championnat du monde, fait que c'était 1000 fois plus de pression que moi. Puis je le sens, c'est tough. Tu te sens très seul, puis c'est le fun, mais ça fait mal. Mais une fois que tu as les mains levées, tu peux prendre ta première respiration de c'est terminé. Même savoir que tu as gagné, savoir que tu as fait des sous, il n'y a rien comme le feeling de j'ai réussi. Ou ça peut être, tu te réveilles dans une ambulance, comme Kamaru Usman, il dit je me plaçais, j'étais prêt à slip, puis je me suis réveillé dans l'ambulance. Cauchemar. Ça m'est jamais arrivé, mais j'ai travaillé fort pour pas que ça arrive. Le pire moment, c'est le jeudi, la dernière journée avant la pesée, où tu n'as plus envie de conquérir, tu n'as plus envie de te reproduire, mais tu n'as pas envie de sexe, tu n'as pas envie de manger, tu n'as pas envie de rien d'autre qu'une gorgée d'eau. Tu t'en fous de la gloire rendu là. Tu veux une gorgée d'eau. C'est inexplicable comme feeling. J'encourage pas les gens à le vivre, mais faites juste. Par exemple, que vous faites un sauna, essayez de faire une session de 15 minutes, puis quand tu ressors, tu vas chugger ça d'eau. Voilà. Mais ça, c'est un processus qu'on répète, sans gorgée, sans rien. Un peu de glace sur le visage, c'est tout. Mais pour arriver à nos fins, c'est des sacrifices nécessaires. Puis ça te ramène à l'essentiel que on prend beaucoup de choses pour acquis. Déjà, d'avoir le ventre plein, c'est un grand privilège que malheureusement pas tout le monde a. Donc, ça te ramène au fait que enjoy ta bouchée. Enjoy ton craft dinner parce qu'il est bon. En Chris. Malgré le fait que j'ai diminué sur les entraînements physiques, je suis plus fort qu'avant, je lève plus lourd qu'avant quand je vais à la salle de musculation. Donc, je sens vraiment la force de l'homme se bâtir avec le temps. Donc, autant au niveau des forces de frappe, ta rapidité aussi à réfléchir entre les échanges, d'être capable de passer à striker, à takedown defense, à guillotine, à snapdown. Toutes ces choses-là se font de plus en plus naturellement et avec beaucoup plus d'efficacité avec le temps, comme une bonne bouteille de vin. Le game plan est prêt. C'est une stratégie qui ne nécessite pas beaucoup d'attention au changement de niveau pour les amener au sol. Par exemple, ça aurait été Danny Gay ou quelqu'un de différent. C'est un game plan qui joue beaucoup sur les angles, de ne pas rester linéaire. Quand tu as quelqu'un qui a une plus grande portée que toi, tu ne peux pas rester devant parce que ça peut jouer contre toi. Donc, de jouer avec les angles, puis peu importe son reach, mes jambes sont plus longues que ses mains, fait que ça va être de beaucoup counter avec les kicks et de bien écouter mes coachs. Ils vont me donner des tips pendant qu'on va être là, puis ça va être d'être dans un flow state rendu là. 160 livres. Donc, il me reste 15 livres. Regarde juste pour vous, je vais le raccrocher après. Fait, je suis quand même relativement lean. Au niveau de l'estomac, c'est un peu bloaté à cause des 5 à 6 litres d'eau qu'on boit par jour. Mais tu vois, les jambes sont très lean, les bras sont lean, tout. Fait qu'on a encore 15 livres à enlever de ce corps d'Apollon. La semaine prochaine va être très difficile. Ça va être ma responsabilité, malgré le fait que je suis dans un état faible, ça va être de répondre avec le meilleur de mes capacités aux questions, en restant vrai, bien sûr. Donc, et en plus, il y a tellement de choses qui nous attendent vu que c'est Toronto, Canada. Ils vont faire la sortie de mon personnage à l'UFC EA Sport. Donc, il y a ça. Il y a plein d'autres choses que pendant la semaine, ils vont nous faire faire. Mais tu dois me porter un masque parce que tu es dans un mode, je m'en fous. Je veux juste me battre puis m'en aller. Je veux juste rentrer dans une cage,
défoncer quelqu'un, prendre mes sous et partir, mais je dois jouer le jeu et pour mon bien, pour ma carrière. Donc, il va falloir porter un masque. Ça va être difficile, mais ça va être quelque chose de cool. Quand tu es dans un moment très difficile au niveau mental, c'est très important d'utiliser des outils. Moi, ce que j'aime, c'est faire quelque chose qui te challenge. Fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Exemple, une douche froide. Parce que quand tu es frustré, tu as la tête qui bouille, tu as trop été sur ton téléphone ou peu importe, tu ne sens pas que tu avances, va dans une douche froide parce que quand tu es dans une douche froide, tu ne peux pas penser à plus tard. Tu es pris dans le moment présent, puis le moment présent, c'est le plus beau cadeau. Maître Oogway dans Kung Fu Panda, il dit Today is a gift, that's why we call it the present. Donc aujourd'hui est un cadeau, c'est pour ça qu'on appelle ça le présent. Donc n'importe quoi qui te ramène à là, va courir. Genre, m'en fous que tu aies des bottes, va juste courir jusqu'au stop, tu vas te sentir vivant puis ça va te ramener au moment présent, ce qui est le moment le plus important de ta vie. Donc, si j'avais un outil, ce serait ça. N'importe quoi qui t'aide à te recentrer avec le moment présent. Pour moi, un loser, c'est quelqu'un qui prend même pas d'initiative, qui reste sur son divan à dire « Ah, Yohan Lainez, Charles Jourdain, Barrio, c'est des ci, c'est des ça. » Je suis comme « Man, si tu savais tout le travail qu'on met, oui, on a perdu. Oui, c'est difficile, mais sache une chose, on fait de notre mieux, puis au moins, on a le courage d'essayer. » Donc, pour moi, un loser, c'est pas quelqu'un qui perd, c'est quelqu'un qui n'essaye même pas. Donc, pour les gens qui vivent un petit peu ce module vous vous sentez seul, malheureusement, le taux de suicide chez les hommes, chez les jeunes hommes est très grand. Puis je les comprends, mais c'est prends ton temps, assis-toi puis pose-toi des questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aimerais avoir plus tard? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour ça? Puis c'est pas facile. C'est sûr. Vous me regardez sur les réseaux sociaux, je suis tout le temps en train de déconner, etc. Mais derrière toute cette facette de combattant glorieux, il y a énormément de travail puis il y a un monstre qui est en dedans de moi puis qui est très méchant avec moi. Puis j'ai besoin de le contrôler parce que des fois, je vois même pas le bout du tunnel. C'est là que j'ai des bons amis, c'est là que j'ai YouTube où je peux aller chercher des gens qui parlent bien, Jordan Peterson, des gens qui t'aident à sortir de ces moments difficiles-là. Je suis vraiment pas une victime, mais par contre, j'admets que j'ai énormément de faiblesses, mais d'admettre que tu es faible, c'est d'admettre que tu peux devenir plus fort. Donc, je lève mon chapeau à tous ceux qui sont dans une bataille mentale parce qu'on peut avoir l'air les plus contents, les plus heureux. On a une bataille en dedans de nous. Les entraînements, tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, on le fait avec certaines restrictions. Un peu des chaînes, puis par contre quand tu rentres dans l'octogone puis c'est comme ok go, j'ai l'impression que je suis comme un peu Melvin Manoff, je sais pas si vous vous rappelez le kickboxer qui rentre avec des colliers puis des chaînes, les gars ils font semblant de tirer, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, j'ai vraiment l'impression que quand Bruce Buffer t'annonce puis que le ref dit are you ready, toutes ces chaînes là s'enlèvent puis je peux faire, je suis libre pendant ces 15 minutes.